Donc oui, bonjour, Jérôme Legros, le père de Rémi, il y a Camille, GAEC de chez Massia. Donc pour l'instant, on est en GAEC je suis en GAEC avec ma mère et Rémi doit reprendre la place de la mère à la fin de l'année. Donc on a 320 hectares, on a 130 vaches limousines inscrites et 300 brebis qui vont passer en cours d'inscription. Rémi est passionné par les brebis, donc en charolaise. Donc voilà. Et nous, on travaille en limousine, bon, c'est du mixte viande, du sans corne. On essaie de travailler beaucoup sur le sans corne, sur la viande, la finesse, des bêtes blondes, c'est ce qu'on recherche. Et donc, on présente 3 animaux au national cette année. Ça va être 2 génisses typées viande et une vache plus grandissante, mais typée viande aussi, qu'on présente en qualité bouchère. Donc voilà, pour faire refléter ce que notre élevage représente. Comme c'est pas loin, c'est la souterraine, donc on va participer. Et on fait plusieurs petits concours autour tous les ans, quoi. Voilà. Donc on travaille avec les établissements rivets, Fendt, depuis pas si longtemps que ça, un petit moment, mais pas si longtemps que ça. On a changé de marque. On est passé Fendt depuis 4 ans, car on a essayé un Fendt, et du coup, comme on dit, l'essayer c'est l'adopter, et du coup on est passé Fendt. Voilà. Bon, arrivé satisfait. Bon, il y a des aléas aussi, mais on est très satisfait. Après, si on est en panne de tracteur, ils nous prêtent un tracteur, on est dépanné. Après, tout ce qui est pièces et tout, c'est très rapide. Et c'est pas loin, ouais, à proximité. Donc, ouais. Et les gens sont sympas, on a un bon commercial qu'on aime bien. Donc, voilà. Merlot, c'est pareil, j'étais pas télescopique et c'est grâce à Jordan aussi. Il dit je vais t'en prêter un, tu vas essayer. On a essayé et c'est pareil. Ça, aujourd'hui, on nous l'enlève, on est foutu quoi. Pas de Merlot, c'est un bras en moins quoi. Tout ce qui est alimentation l'hiver, il fait tout. Il a la dérouleuse devant, godet décileur, tout ce qui est manutention, curage, tout ce qui est manutention des bâtiments. Et il fait un peu plus de 1000 heures par an. Donc il a 3. Après c'est un petit modèle, c'est le 27.6, il est petit modèle, mais on tourne partout, c'est le top. Ouais, on est satisfait. Et depuis qu'on on en a acheté un, et aujourd'hui il y en a 3, 4, 5 qui sont autour, quoi, qui ont été vendus autour, en petit modèle comme ça. Non, ouais, c'est maniable, ça va bien. Faut pas y avoir goûté. Même la mère qui était pas pour, on avait un bot 4 avant, elle disait ah ouais le bot 4 faut le garder, et du coup maintenant ça, d'ici il y en a plus, non c'est pas la peine. Donc voilà, c'est un confort, ouais. Donc oui, on a 3 Fendt, on a un 512 Power, après on a un 411 et un 818. Et là, on a un problème avec le 818, donc comme on avait besoin d'un tracteur, ils nous ont prêté le 514 de démonstration. Donc voilà, on a le tracteur, ça fait 4 jours qu'il est en concession et ils nous ont prêté sur un matin. Voilà, ça c'est bien, pour ça c'est le top. Voilà, mais on en est content. Après la conduite Fendt, c'est autre chose quoi. Quand on a essayé, j'étais John Deere, et quand on a essayé un Fendt, bon, voilà, c'est autre chose. Donc nous, ça fait 4 ans qu'on se connaît avec le client, donc c'est une ferme assez modèle pour moi. On vend des machines et souvent ça se propage un peu dans les campagnes, donc ils appellent tous Jérôme pour savoir s'ils sont contents de la machine. Donc c'est plutôt une ferme modèle. On essaye beaucoup de machines ici, beaucoup de démos de machines pour voir ce que les clients en pensent et pour voir l'avenir chez les autres. Donc une ferme assez modèle où on se fait une totale confiance avec le client, que ça soit pour le commerce et pour tout le reste. Eh ben, voici quelques prix qu'on a fait durant toutes ces années avec notre élevage. Bon, on sort un peu partout, c'est bien parce qu'en plus dans notre secteur, là, secteur au nord Limousin, il y a beaucoup de concours, donc dans les petits villages. Et donc c'est les comités des foires qui organisent ça et c'est vachement bien, tous les éleveurs se regroupent et donc c'est sympa, ça fait des jolis festivals. Et donc nous on sort souvent plus de jeunes bêtes que de bêtes adultes parce qu'on aime bien sortir des génisses ou des jeunes mâles. Ça fait un peu la pub que les bêtes adultes on n'en prépare pas forcément. Et donc on aime bien présenter quelques prix d'ensemble. Après on a été un peu partout, donc on est monté 2 ou 3 fois à Bordeaux, à Quitanima, au salon. Et après tous les ans on fait le petit concours de Maniac Laval ou
ou la souterraine dans le Palestel en Creuse. Donc voilà, on sort et c'est ça qui nous fait connaître un peu, de sortir, montrer ses bêtes. Là, les vaches qui sont prêtes à véler, on leur donne que du foin. Donc ça les tient, ça leur bourre la panse, elles n'ont pas besoin de plus. Et donc après, elles retournent à l'herbe, donc ça risque rien. Et l'hiver, donc, elles sont nourries à l'enrubanage et puis du foin. On a arrêté l'ensilage il y a 3 ans, on faisait de l'ensilage d'herbe et maintenant on est 100% en enrubanage d'herbe. Donc on essaye de faire des métailles. Et puis après, donc, on travaille beaucoup avec les légumineuses, beaucoup de trèfle. Et on trouve que ça va pas mal. L'ensilage, au niveau qualité, bon, c'est bon, mais après, c'est tout mélangé. Et puis maintenant, là, avec l'enrubanage, une dérouleuse suffit, c'est beaucoup plus simple. Et puis les vaches, elles apprécient. On a fait le test, ensilage, enrubanage, et elles se jetaient plus sur l'enrubanage que sur l'ensilage. Donc on a validé ça et on continue sur cette lancée. Voilà. Donc ça, c'est les vaches qu'on a rentrées là pour véler. C'est celles qui sont prêtes à véler. Donc on échographie tout au mois de mars. Et celui qui nous échographie les vaches arrive à voir la période de quand est-ce qu'elles vont véler, quoi. Et donc on fait des lots et on les rentre quand elles sont prêtes à faire, on les rentre. Donc ça permet de mieux surveiller parce qu'on est équipé de caméras, donc comme on peut voir en haut, derrière le pylône. Et donc c'est des caméras qu'on peut voir sur le téléphone un peu partout, même si on est à 50 bornes, on peut voir les vaches, quoi. Et donc ça, c'est la facilité. Avant, ça vélait tout dehors. Et puis bon, c'était pas commode, fallait les attraper. Bon, maintenant c'est tout à l'intérieur, donc c'est beaucoup plus facile. Et puis après, donc on les boucle et puis au bout de 3-4 jours, ils sont dehors, quoi. Mais l'été, comme ça, là, on s'est aperçu que les vaches, elles étaient mieux à l'intérieur que dehors. Parce que là, dehors, elles ont des mouches partout sur la tête. Et ici, elles sont pas du tout gênées, elles sont bien. Et puis, donc, il y a une bonne ambiance, c'est aéré et il fait pas trop chaud. Donc, on trouve qu'elles sont pas mal quand même l'été. Alors, sur l'exploitation, on a attaqué à faire du miscanthus en 2019. Le miscanthus, c'est une plante, ça s'appelle herbe à éléphant. Et donc on a commencé à faire ça en 2019, on l'a planté, donc il a fallu du monde, parce que c'est qu'une planteuse et c'est planté manuellement. Et donc c'est des rhizomes qu'on plante, et après ça pousse toute l'année, et à l'hiver, ça sèche, les feuilles tombent, et on récolte la tige. Et donc la tige, une fois qu'elle est sèche, eh ben, ça fait des tiges. La première année, il ne pousse pas, il n'y a rien. La deuxième année, il n'y a pas grand-chose, et c'est au bout de 3-4 ans qu'il est en pleine productivité. Et donc on l'encile avec une ensileuse avec un bec à maïs. Et après, donc ça donne ça. Et donc il faut le stocker en vrac au sec. Et puis ça bouge pas après, c'est sec. Et donc on met ça, nous on le mélange avec de la paille. On fait moitié-moitié. Et on économise moitié de paille dans l'hiver, quoi. Et ça a un pouvoir plus absorbant que la paille. Parce que c'est rempli de mousse au milieu. Et donc ça absorbe beaucoup plus que la paille. La litière, elle est plus sèche que la paille, que du fumier de paille. Et les vaches sont bien dessus et c'est beaucoup plus sain. Donc on a planté du miscanthus parce que dans ces années-là, c'était compliqué de trouver de la paille. C'était les années de sécheresse. Et donc c'était compliqué de trouver de la paille. Et la paille était chère, donc on a dit qu'il faudrait trouver une alternative à la paille, quoi. Et donc on était tombé là-dessus, on a dit qu'il faut qu'on essaye. Du coup, on a planté 15 hectares. Et donc aujourd'hui, on ne reviendra pas en arrière, même s'il en faudrait plus, mais bon. Après, c'est les parcelles, quoi. Quand on plante ça, les parcelles sont condamnées après. C'est vachement envahissant. Bon, ça, c'est pas rampant, quoi, ça bouge pas. Ça prend un pied de miscanthus, c'est 1 mètre carré sur 1 mètre. Enfin, c'est 1 mètre sur 1 mètre. 1 mètre carré. Et ça envahit pas, quoi, mais c'est que c'est enraciné très profond et c'est très dur, quoi. Donc la parcelle est condamnée. Et donc on avait planté ça donc, pour trouver une alternative à la paille. Et ça coûte plus cher que la paille à implanter. Enfin, comment dire?
Le miscanthus, il coûte cher à implanter, mais une fois qu'on l'a, après, il n'y a rien besoin d'y mettre, pas besoin d'intrants, pas d'engrais, pas de produits phytosanitaires, rien du tout. Et on n'y va qu'une seule fois dans l'année, c'est pour le ramasser. Et après, il n'y a rien besoin d'autre. Et ça pousse tout seul. Bon, là, quand il fait bien chaud, au mois de juin, juillet, ça a tendance à le griller un peu, mais on récolte quand même quelque chose. L'année dernière, on était en sécheresse et on a quand même eu plus de rendement que l'année d'avant. Le miscanthus, ils disent que ça a une durée de 25 à 30 ans. Donc on verra. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés encore à ce terme-là, donc il n'y a pas trop de retour. Donc on verra. De toute façon, ça suit son cours et on verra bien ce que ça fera. Pour l'instant, il est là et ça produit. 14 tonnes à l'hectare qu'on a récolté là, cette année. C'est une moyenne. C'est une moyenne. En regardant les autres, ceux qui en font d'autres, ils font ça. Ils disent entre 12 et 15 tonnes hectare. Ce qu'il faut pour le miscanthus, c'est de la place à l'abri, parce que c'est un vrac et puis c'est très léger, mais par contre c'est vachement volumineux, ça prend énormément de place. Mais bon, nous ce bâtiment, il était plein de paille avant, puis maintenant qu'on a besoin de moins de paille, on prend moitié-moitié, un côté miscanthus, un côté paille. Et après on a un bol pailleur, et on mélange les deux pour pailler l'hiver. On met 2 bottes de paille, et puis autant de miscanthus, et on paille avec ça, et ça tient bien la litière, c'est top. Donc ici, on est sur l'atelier ovin. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il y a 300 à 320 brebis sur l'exploitation. Donc, l'hiver, elles sont à l'intérieur et période estivale, elles sont dehors, donc à la pâture. Là, celles-là, elles sont rentrées parce que c'est les brebis qu'on désaisonne. On a mis les éponges au mois d'avril et elles vont annihiler début septembre. Donc, il y a un petit lot de 25 brebis. Donc, désaisonner, ça nous permet de désaisonner les brebis, ça nous permet d'avoir des agneaux à vendre toute l'année. Donc, parce que les cours des agneaux diminuent pas forcément à un moment de l'année. Toute l'année, ils sont à un bon prix, donc ça permet d'en avoir toute l'année à vendre. Les brebis, j'ai été dedans depuis tout petit, ça m'a toujours plu. Et donc aujourd'hui, je continue et on continue à agrandir un peu l'élevage ovin. C'est ma grand-mère qui s'occupe des brebis principalement, tout ce qui est l'alimentation, aller les voir. Et donc moi maintenant, qui ai repris un peu le flambeau, et puis je vais continuer l'élevage ovin sur l'exploitation, il ne va pas disparaître parce que ça me plaît et ça marche en plus. Et puis c'est bien d'avoir 2 ateliers sur l'exploitation. Voilà. Les brebis, elles sont alimentées comme les vaches à peu près. C'est enrubanage pour les brebis qui sont en lactation et après c'est foin. Et puis elles ont de la céréale, donc l'épeautre qui est fait sur la ferme, épeautre, triticale et puis un peu d'avoine. Et après un correcteur du marché. Mais bon, le but de l'exploitation, c'est d'être le plus autonome possible et d'avoir le moins d'achats possible d'alimentation extérieure, C'est un gage de sécurité. Puis après, on sait ce qu'on donne à les animaux. Que dans un granulé, après, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Là, au moins, c'est nos céréales, on sait ce qu'elles mangent. C'est une valeur sûre. Et puis après, niveau économique aussi, ça change un peu la donne.